bah, en tout cas, enchanté, ravi. Est-ce qu'au niveau de la caméra, c'est De bon? même. Après, je suis peut-être un peu Ah, haut là, moi, non? ça va. Ouais, oh purée, Oh, bah, il fallait. ça commence par un looping, génial. Voilà, ça, il en faut toujours. Bonsoir, bonsoir tout le monde. En tout cas, bah, merci, fille, d'avoir accepté de venir faire un live ce soir. Bah, merci à Euh, toi. Est-ce que Nathalie, tu peux juste nous confirmer que tout est OK malgré le petit looping là? Ça, c'est fait, exactement. Triple, ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Donc, en tout cas, en attendant que les gens se connectent et que Nathalie nous confirme, bah, vraiment encore merci à toi, fille, de venir faire ce live. Alors, on a pu échanger ensemble et c'est un réel plaisir de t'avoir ce soir. Donc voilà, donc tu connais le principe. Hein, tu vas te présenter, nous parler un petit peu de toi et ensuite, bah, je vais te poser les questions des membres qui vont se connecter et nous parler de ton univers livresque. Ouais, Est-ce ouais. que Bon, c'est compliqué de sortir comme ça et de parler de moi déjà, sans base aucune. Donc ouais. à la limite, je vais attendre les questions, c'est mieux, non? Ah non, faut que ça vienne, d'accord. Voilà, il faut attendre Faut que les combler questions arrivent. c'est ça? Donc, bah, si vous avez des D'accord. questions, posez-les de façon à ce que Phil puisse y répondre. Mais voilà, si tu peux Mais juste. voilà, parce que c'est compliqué. Si je vais commencer à partir de ma naissance, ça va être très très long si je parle de moi. On va dire depuis que tu as commencé à écrire. D'ailleurs, tu t'es lancé comment dans l'écriture? On va commencer comme ça. Ouais, en fait, j'ai toujours écrit depuis petit des textes de chansons, on jouait de la musique avec les potes, c'est moi qui écrivais les textes. En fait, ça a démarré comme ça. Ensuite, je me suis promis un jour d'avoir mon bouquin dans ma bibliothèque. Et en fait, la vraie histoire, c'est que c'est sur la biographie d'ailleurs sur Amazon, elle est accessible sur le site de mon éditeur. C'est une rencontre avec l'écrivain Michel Tournier. Donc D'accord? pour Vendredi et la vie sauvage à l'époque, c'est vieux, hein, ça date. J'étais en sixième. Et il nous avait rendu donc une petite visite. Et en fait, il parlait de son bouquin, dont j'en avais absolument rien à carrer en fait de l'histoire. Mais par contre, j'étais fasciné par le fait par l'objet qu'il tenait dans ses mains. Et en fait, je me suis dit, tout ce qui tient, c'est-à-dire cet objet, ce matériel-là, cette matière, elle est quand même sortie de son cerveau. Et c'est quelque chose qui m'a fasciné. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, on a carrément une usine à créer dans la tête. Et c'est quelque chose qui m'a complètement fasciné, quoi. Je veux dire, ça m'a même lancé dans les sciences. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses au niveau des interrogations. Et c'est comme ça que ça a vraiment démarré. 10 ans. Donc ensuite, vu mon parcours scolaire, je me suis quand même dit, mais jamais de la vie je pourrais écrire, c'est impossible. Vu que le cancre, c'était toujours moi. Et finalement, ça a démarré vers mes 35 ans par un pari que je raconte dans mon premier bouquin. Et un pari tout simplement sur le fait d'être capable d'écrire un bouquin en un mois. D'ac- Donc c'était pendant un apéro, faut quand même le préciser, sinon j'aurais jamais accepté le défi. D'accord. Donc, si on veut te donner des défis, c'est pendant l'apéro, alors. Ouais, surtout les défis, je marche qu'aux défis, donc j'ai un très bon ami qui me connaît bien. Et donc à l'apéro, on parlait de romans comme ça, effectivement. J'ai dit, bon, de toute façon, le roman, c'est facile, quoi. Je veux dire, tu commences un truc, et puis tu te débrouilles, et puis tu le fais en un mois. Et donc il m'a pris au mot, il m'a dit, fais-le, j'ai dit d'accord. Et ça a été l'objet de mon premier bouquin, en fait. Et c'est parti de là, j'ai chopé le virus, qui est bien plus violent et plus tenace que le corona, puisqu'il me lâche pas du tout, lui, et avec des symptômes bien plus graves. Voilà. Ça rend taré. Et, Voilà. et justement, il y En a une, gros, c'est comme ça. il y a une première question de Christine qui demande d'où vient ton inspiration, justement. Si tu peux C'est une juste question montrer que je me ta pose tous caméra. les jours. La montée, la descendre? Voilà, est-ce qu'on va, d'après les commentaires, on ne voit que le haut de. Voilà, si tu pouvais monter un peu. Voilà, là, je pense que c'est bon. Ouais, ça serait bien comme ça, j'ai même pas besoin de tenir le téléphone, ça serait encore mieux. C'est bon? Voilà, bah, pour moi, là, c'est bon sur l'écran. Après, sur le PC, je sais pas, mais là, c'est bon. Parce que souvent, Ah, c'est entre pas. l'image qu'on a là et l'image qu'on a là, c'est pas du tout la même chose. Enfin, Ouais, j'imagine bien. donc, Ouais, c'est un peu de traviole, mais bon, c'est pas très grave. ton inspiration. L'inspiration. C'est franchement une question que je me pose tous les jours. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'en sais rien. C'est une question à laquelle je peux pas répondre. C'est impossible de répondre de toute façon. C'est D'accord. très mystérieux. Ouais, c'est vrai que si même Je toi, sais tu pas. te la poses, tu pourras pas y répondre. Ben non, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et j'espère peut-être que ne jamais y répondre, parce que c'est peut-être ça le secret, c'est de pas savoir.
Je crois que c'est ce mystère-là, en fait, qui fait Ah, toute la chose. ça peut être original, ouais. Voilà. Et justement, Donc, je me la pose. hein? Oui? Non, non, vas-y, je Non, t'écoute. non, Valérie Régnier qui vient de nous rejoindre et qui demande qu'elle n'a pas eu encore le plaisir de te lire. Est-ce que tu peux présenter tes livres? Alors, oui, bien sûr. Le premier, donc, c'est celui dont on avait parlé, qui s'appelle Extase, qui est là. Voilà, super. Voilà. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un auto-édité d'ailleurs, hein. J'ai pas voulu confier à ma maison d'édition. Je sais pas pourquoi. Une intuition, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, Extase, le titre peut être trompeur parce que j'avais un petit peu peur qu'on craigne que ce soit quelque chose d'érotique ou dans le genre. Pas du tout. Il y a une histoire d'amour dedans, effectivement. Il y a de la sensualité, mais il n'y a pas d'érotisme. Ça parle de l'extase en général. C'est pour ça que le titre est trop pluriel. Alors, le genre, j'en sais rien. Alors, si, j'en sais quelque chose parce que les deux bouquins dont je compte présenter, que je compte présenter aujourd'hui, en fait, euh, personne ne sait les définir. Donc, on dit que c'est un mélange de genres et tout. En fait, si, ça s'appelle quand même une métafiction. D'accord. Une métafiction, en fait, c'est un récit avec des éléments qui autoréférentiels. C'est-à-dire que le bouquin parle de lui-même, c'est-à-dire c'est une mise en abîme. D'accord? Ça veut D'accord. dire que ce bouquin-là, le héros de ce bouquin, est en train d'écrire ce bouquin dans l'histoire. D'accord? En Ok. fait, Extase, on pourrait dire que c'est pas Phileas, mais que c'est. J'aurais dû mettre le nom du héros en vérité. Mais bon, après, je pouvais pas mettre à chaque titre un autre pseudo, parce que sinon, je m'en sors jamais, quoi. D'accord? Donc, c'est ça le principe de mes deux bouquins, en tout cas, que je vais présenter aujourd'hui. C'est cette mise en abîme-là. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui est créée. Le bouquin en lui-même, en fait, fait partie intégrante de l'histoire. Ok. Donc, ça, D'accord. c'est sa première originalité, sa plus grande originalité. Ensuite, on peut dire que c'est un polar, un thriller, une romance, un roman. C'est indéfinissable, en fait. C'est une polance, quoi, un mélange de C'est très polar, mauvais pour romance. l'édition. Alors, ça commence comme un polar, c'est vrai, parce qu'il y a une question de tueur en série à l'intérieur. Il y a un policier qui suit cette enquête. Et le policier, en fait, devient fasciné, absolument fasciné par le tueur en série. D'accord. Il est fasciné carrément par les cadavres qu'il laisse, parce que les filles les laissent et on sent qu'elles ont vécu l'extase avant de mourir, ni comment ni pourquoi. Il y a une histoire d'âme dedans aussi. Et donc, il quitte la police parce qu'il sent le danger, il a peur d'imiter en fait le tueur en série. Mais malheureusement, enfin, ou heureusement, ou malheureusement, j'en sais rien, il rencontre une femme mariée avec qui il espère en fait vivre autre chose, un vrai amour plutôt que des délires qu'il avait vécu jusqu'à présent. Et ça vire un petit peu, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il est très borderline. Voilà. La D'accord. question en fait que pose le lecteur en suivant, c'est est-ce qu'il va finir par la tuer ou pas? Ok, donc il y a quand même du suspense Mais aussi il tue dedans. pas par méchanceté. Voilà, il tue pas par méchanceté. C'est un personnage très ambigu, très complexe. C'est tout le contraire en vérité. Mais après, je peux pas en dire plus pour Bien pas sûr. spoiler, bien évidemment. Ok, ok. Alors, je ne sais pas si tu vois, il y a plusieurs commentaires qui viennent d'arriver. Donc voilà, parlons de tes livres, donc c'est ce que tu fais. Est-ce que tu fais un plan quand tu écris tes fiches personnages? Surtout pas, mais surtout pas de cadrage, surtout pas. Faut à tout moment pouvoir bifurquer dans tous les sens. Sinon, enfin, je veux dire, je peux pas travailler comme ça. Il est hors de question de faire un plan, il est hors de question de structurer quoi que ce soit. Tout se fait au fur et à mesure, en fait. En fait, je crée des petites pièces de puzzle, D'accord? voilà, que je place un petit peu partout. Je sais pas ni comment après je fais pour les lier à la fin, pour tout les relier. J'en sais rien du tout, en vérité. C'est là le mystère de l'inspiration, encore une fois. Et d'un coup, je me dis, tiens, j'écris un truc. Et puis arrivé sur la fin, en fait, cette chose-là, cet élément-là me sert à la fin, à arriver à la fin, à une fin bah, qui est complètement atypique. Et ça, c'est carrément génial. Donc, pas de plan, surtout pas de plan, surtout pas de cadrage. Ouais, ni pour les personnages, ni Pas pour du tout l'histoire. l'histoire. Rien absolu. Ah non, mais surtout pas les personnages. Il faut absolument, faut qu'ils s'incrustent dans l'histoire, quoi. C'est ça que j'aime. Je me dispute avec eux, moi, en vérité. Je me dispute avec les personnages. Ils me prennent la tête, quoi. Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime finalement. Et justement, maintenant que toi, tu écris, est-ce que tu aimerais toi aussi intervenir maintenant dans les écoles et les collèges pour présenter tes romans?
Alors, j'ai mon autre roman, donc ouf, celui-ci, dans Sort d'extase. En fait, je crois que ce bouquin, je ne sais pas si un jour il aura du succès ou pas, s'il est compris, mais si j'étais prof de français, c'est effectivement le premier truc que je ferais, parce que c'est comment dire, c'est un hommage à la création. Chose qui nous manque beaucoup dans l'éducation nationale, c'est apprendre à créer. Oui, Et ce bouquin, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que je demanderai à mes élèves de prendre la première page et que la première page et de continuer leur histoire à eux comme je l'ai fait. d'accord. Donc c'est à eux d'imaginer la suite, quoi. Exactement. D'accord. C'est-à-dire partir à partir de rien et avoir cette capacité-là de s'en sortir. C'est vraiment un casse-tête chinois en fait. C'est-à-dire que j'adore me plonger dans des histoires, dans des impasses, où l'histoire elle est complètement loufoque, où elle est impossible à en sortir. Et ben, après, il m'arrive de rester 3 semaines sans écrire parce que j'ai pas d'issue. Donc je suis obligé d'aller avec la petite cuillère pour creuser le petit mur qui me bloque, quoi. Et jusqu'à ce que ça vienne. Et finalement, on trouve toujours une issue. Et est-ce que ton roman, est-ce que en général l'écriture te demande de faire beaucoup de recherches? Demande Christine. Beaucoup, beaucoup non. Non, des recherches surtout pour des précisions, pour être sûr que je raconte pas de conneries surtout. Voilà, c'est pour être cohérent. Mais sinon non. Disons que les recherches, on va dire que j'ai pu les faire avant. C'est-à-dire en lisant un bouquin de science ou un truc comme ça, et dont je me réfère ensuite. Donc je fais pas les recherches sur le moment parce que finalement je me suis inspiré déjà, on va dire, d'une curiosité, donc de recherche. D'accord. Mais non, pendant l'écriture, non, pas de recherche. Ok. Christine nous dit, tu interpelles tes lecteurs dans tes écrits. Est-ce important pour toi? Alors dans Ouf, oui, c'est un élément constitutif de la métafiction d'ailleurs, c'est-à-dire d'être en contact au plus proche du lecteur, c'est-à-dire comme si j'étais là, ou comme si, parce que en fait en écrivant, j'avais vraiment l'impression, c'est écrit dedans, que en voyant le texte, je voyais des visages, c'est-à-dire j'imaginais des lecteurs potentiels. Et j'étais content qu'ils soient là parce que j'étais dans la merde dans mon texte. Et donc quelque part, ça me rassurait de les sentir présents. Ça va jusque-là quand même. Et Oui. j'avais envie de restituer ça pour le lecteur. C'est comme si j'étais présent aussi à ce moment-là, quoi. D'accord. Et justement, ouf, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je vois la commentaire. Alors, Ouf, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parti sur une histoire de Paris. Et c'est l'histoire de Ouf, c'est-à-dire que c'est un gars qui doit écrire un roman en 30 jours. Ah oui. Voilà. Euh, donc là où il est, je pense qu'il est quand même fait pour des lecteurs plus ou moins aguerris, parce qu'il a besoin, il a comment dire, il a besoin d'une capacité d'abstraction. Parce qu'en fait, autant extase, on rentre dans l'histoire, on est dans l'histoire, alors que dans Ouf, on rentre dans le personnage qui vit l'histoire. D'accord. Donc c'est facile, on est vraiment hors du temps. Donc on a l'impression, le lecteur se demande mais où il va, où il nous emmène, on comprend rien en fait, il vit son truc, ok. Mais ce qui est génial, c'est que quand il arrive à la fin, et elle arrive assez vite, c'est qu'il se rend compte qu'il était dans l'histoire depuis un bon moment. Et donc souvent on me redit, je vais le relire, parce qu'en fait, j'avais pas compris que j'étais dans l'histoire. Et c'est juste fabuleux, quoi. Il est tout simplement magique, ce bouquin-là. C'est vraiment ça sera mon bébé pour toujours, quoi. Je veux dire, peu D'accord. importe si les autres me plaisent beaucoup, mais lui, c'est vraiment mon bébé parce qu'il est vraiment unique en son genre. D'accord. Donc, pour répondre à la question, si tu es auto-édité ou édité, donc tu es bien en auto-édition. Non, pour Ouf, c'est édité aux éditions Libre de Lire, oui. D'accord. Voilà. J'ai trouvé un éditeur audacieux, donc un très, très dynamique, qui fait son boulot comme il faut, qui a 3 ans d'existence, donc c'est assez jeune. Et voilà. Et autant pour les autres bouquins. Donc je me suis dit, c'est bien, débrouillez-vous avec ça, c'est parfait. Et puis pour les autres bouquins, je sais pas, surtout notamment pour Extase, parce que c'est celui qui a suivi. Euh, comme on dit, c'est comme en bourse, quoi. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Non, bien sûr. Voilà. Et puis j'ai vraiment de l'ambition pour mes bouquins en général. En fait. J'ai vraiment une grande ambition. C'est-à-dire, j'ai envie de faire des séries, j'ai envie de faire des films. Ouais. D'ailleurs, c'est des scénarios. Mon inspiration, elle est très visuelle. Quand on lit, on voit beaucoup d'images. Enfin, moi, en tout cas, je les vois. Si le lecteur il les voit aussi, tant mieux. Mais d'ailleurs, on me l'a dit pour Ouf et pour Extras autant, il y a vraiment un scénario à faire, quoi. Et j'ai vraiment envie que ça arrive jusque-là. Ah bah écoute, c'est tout. Voilà. On le souhaite en tout cas. En tout cas.
Il y a Nathalie qui nous demande justement si, comme dans les films parfois, j'imagine, tu as réussi de faire des changements une fois le livre terminé. Non, 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 des toutes petites reprises, mais des détails, mais non. Non, il n'y a jamais eu, on va dire, d'être obligé de le rééditer. Est-ce que tu as fait de gros changements dedans? Non, 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 c'est quand je vois, oui, ça peut être une petite phrase, un petit non, non, mais rien de, ça peut être une copie comment dire, si je fais des mises à jour, voilà, des petites mises à jour, c'est rien d'important au niveau de l'histoire. Non, non, une D'accord. fois qu'elle est écrite, elle est écrite. Ok. Et qui a réalisé la couverture de tes livres? Alors, pour Ouf, c'est mon éditeur, hein, avec son graphiste, ou je sais pas, enfin, le graphiste des éditions de Livres de Lire, voilà, qui est très joli d'ailleurs. Puis celle-ci, en fait, c'est une graphiste qui s'appelle Lydie Wallon, et qui est carrément absolument géniale. On la voit pas trop, je sais, mais elle est très réussie, c'est-à-dire qu'elle a vite capté le sens, l'essence, pardon, de l'histoire, et elle a restitué vraiment l'essentiel du bouquin, quoi. C'est-à-dire parce que ça parle beaucoup d'âme, un petit peu de vie après la mort, en gros, et je trouve qu'elle a fait ça vraiment de façon sensuelle, pardon. Et voilà. D'accord. Je suis juste vraiment ravi de cette collaboration. Je suis vraiment très content. D'ailleurs, je la conseille chaudement pour ceux qui ont des couvertures à réaliser, qui ne savent pas les faire eux-mêmes, comme moi d'ailleurs. Ok. Mais écoute, tu pourras nous mettre le lien de sa page, si on en a une en commentaire. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, Je comme ferai ça, effectivement, volontiers. quoi. Il y a Laure Oui, qui oui, dit tout à fait. que, comme toi, elle faisait ça avec ses élèves, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, Une espèce de roman dont vous êtes le héros, c'est amusant et très créatif. Et quand tu lis les commentaires, il y a des gens qui disent que c'est plutôt intéressant, effectivement. ben oui, ben oui. Elle est professionnelle. Il me semble. Laure, est-ce que tu peux répondre à cette question? Hop. En attendant, il y a Nathalie qui demande combien de temps tu mets pour écrire un livre. Disons la base, je sais pas, allez, je vais dire une moyenne de 6 mois. 6 mois, plus après la maturation, plus les quelques reprises, plus. Ouais, il faut bien un an, quoi. Un an pour Bon, écrire un ouf, je livre. l'ai écrit il y a 10 ans, hein. Donc je l'ai repris il y a juste un an, en fait. Et la réécriture m'a pris plus de temps que l'écriture, en fait. D'accord. Ah oui. Donc en fait, aujourd'hui, Bah ouais. oui, parce que, Et tu comptes bah sortir oui, un parce livre tous qu'il les faut ans. tout casser. Voilà, il faut tout casser et refaire, donc ça prend plus de temps. Ouais. Valérie qui dit, reste à commencer une reconversion professionnelle pour être prof de français. D'accord. Voilà. Le message est passé. C'est un nouveau D'accord, défi. d'accord. C'est un nouveau défi. La prochaine fois, tu fais un live en tant que prof de français, hein. Non, ça y est. Alors, avec les profs de français, j'ai vraiment une relation particulière. J'ai toujours eu une relation particulière parce que j'avais toujours des deux et des trois partout, sauf en français, en rédaction notamment. Bon, pas en dictée, hein. En dictée, c'est la catastrophe. Je crois qu'elle me notait en violet, même pas en rouge, tellement c'était humiliant. Mais par contre, je lisais souvent mes rédactions de classe et j'avais de très bonnes notes. Donc, D'accord. c'était toujours des 2, 3, 5, 14, 15, 16. Donc, c'était merveilleux. Moi, ça me faisait rigoler. Pas tout le monde, pas mes parents non plus. Mais bon, J'imagine bien. voilà. J'aimais Euh, pas ça. Corinne nous demande si ça t'arrive de te réveiller la nuit, par exemple, parce que tu as une idée qui a germé. De me réveiller, de me réveiller. Non, de me lever parce que je dors pas, oui. Alors coucher, des idées qui me trottent au moment où je me couche. Et là, je me dis, tiens, j'ai quand même les noter parce que je sais que je commence à les oublier. Donc effectivement, je peux me relever. Me réveiller, non, mais me relever et rallumer la lumière. Et oui, 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 parce que mes personnages sont vraiment très, très chiants, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. En tout cas, il y a Ouais, Corinne et exactement. Nathalie qui nous disent qu'ils ont bien aimé Ouf. Voilà, Nathalie Ouais. qui dit qu'elle a lu d'une traite. Et Christine qui Oui, nous en effet. demande si tu as des habitudes d'écriture. Est-ce que tu écris sur papier, sur ordi, en musique ou en silence? Alors sur papier, j'adore écrire sur papier. J'aime beaucoup ça. J'ai toujours aimé ce contact du stylo sur le papier. Donc, pas n'importe quel papier, pas n'importe quel stylo, parce qu'il faut pas trop que ça accroche. Il faut pas, voilà, quelques petits tocs comme ça. Mais bon, après, c'est quand même majoritairement sur ordi, évidemment. En musique ou en silence? Non, en super silence, parce que j'ai déjà la musique dans ma tête, donc ça ferait un brouhaha. Dans ma tête, en fait, en écrivant, j'ai déjà les odeurs, j'ai déjà les sons, j'ai tout. Ah oui, t'es en plein dedans, quoi. Donc, ça doit pas interférer, quoi. Voilà. Ouais.
Non, non, Et c'est un sacré. Oui, oui, c'est le manège. Hein. ouf, lu et que je lirai encore et encore, nous dit Christine. Christine Faure. C'est gentil. Valérie nous Ben demande oui, si en tu as fait, un oui, projet en cours. Pardon? oui, oui, non, 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 j'écoute. Non, Valérie qui demandait si tu avais un projet en cours. Ben, en fait, j'en ai plusieurs. Je suis en train de faire la réécriture d'un roman déjà écrit, dont je suis pas totalement satisfait, donc je suis en train de le refaire. J'ai un roman en cours aussi qui a bien démarré et qui commence à bien me plaire parce qu'il sera dans la trempe des autres. Et j'ai encore des idées, quoi. Je veux dire, voilà. Maintenant, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, je vais essayer de les réaliser et d'essayer d'en faire quelque chose parce qu'il faut aussi vivre de ce projet-là. D'accord. Alors, il y a une question intéressante, il y a une remarque intéressante et qui envoie sur une question derrière. Il y a Nathalie qui nous dit que tu as une écriture très imagée et tout à fait adaptable au cinéma. Et derrière, il y a la question, mais justement, est-ce que tu verrais Extase réalisé au cinéma? Mais totalement, je suis prêt à le réaliser moi-même. Encore un nouveau défi. Oui, oui, non, mais absolument, absolument. Oui, 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 complètement, complètement. D'accord. Donc ça peut être Oui, un oui, projet. c'est un fantasme, quoi. C'est presque un fantasme. Ouais. Après tout ce qui est Amazon Vidéo et tout ça, parce que je crois que il faut candidater pour ça, non? Oui, alors je sais que du côté de mon éditeur, ben, il fait, lui, il s'en occupe. D'accord. Pour le reste, ben, je sais pas. J'espère bien que pour Extase, en tout cas, et pour les autres, je veux dire, qu'il y ait un éditeur un petit peu audacieux qui se réveille. Genre, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi de laisser tomber ce bouquin-là. Donc, je veux dire, laisser faire. Moi, après, non, mais je suis très mauvais dans la phase commerciale. Je sais pas me vendre. Je sais pas vendre. D'ailleurs, il faut vraiment que je trouve des éditeurs et qui se débrouillards. Sinon, je vais m'endetter à force de les offrir. Et, et- et justement, Mais je n'arrive pas. est-ce que tu as présenté tes Je anciens n'arrive pas. romans? Pardon? Justement, votre ME n'envisage pas d'éditer votre roman qui n'a pas été auto-édité. Si, c'était parti pour. Et puis au dernier moment, j'ai fait marche arrière. Ah, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. L'histoire, elle est là. Alors, pas tout se passe bien. Hein. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas d'embrouille, il n'y a rien. Mais encore une fois, c'est la prudence qui est de mise. Et puis j'ai envie de multiplier en fait les chances Ouais. et toutes les possibilités. Je veux dire que ça explose parce que je crois qu'il est temps. Ouais, et justement, en tant qu'auto-édité, quelle est l'étape qui t'a paru la plus compliquée, nous demande Valérie. La promo, rien Ouais. d'autre. Je veux dire, c'est le seul problème, c'est la promo. Surtout comme encore une fois, comme je dis, je suis très mauvais. Voilà. Donc, faut pas mal compter sur la chance. Hein. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est un élément essentiel, c'est une certitude. Mais pourquoi pas? Puis, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai confiance en mes œuvres. Peut-être pas en moi, mais en mes œuvres. Je sais ce que j'ai fait. Je sais l'âme que j'y ai mis. Il y a vraiment des bouts de moi dedans. Bientôt, je vais le grignoter partout. Euh, je connais pas mon capital. En comptant, vous le dites, j'existe plus. Mon courage disparaît. Je me dis qu'au bout d'un moment, si c'est vraiment aussi beau que je l'imagine, ben, il sera repéré. Quoi. Je veux dire, je Ouais. vois pas la chose différemment. Et le problème, c'est que je suis un homme pressé. J'ai pas beaucoup de patience. Ouais, t'aimes bien quand les choses vont vite, quoi. Ben, là, il serait temps parce que tout est prêt. Donc, je veux dire, et puis il y a des choses à réaliser. Je veux dire, une série, c'est long, un film, c'est long, ça bouge. Ouais. Et justement, En fait, j'ai envie de vivre de la magie, quoi. Voilà, j'ai envie que la vie soit un rêve, d'accord. tout simplement. C'est un beau projet aussi, là, que la vie soit un Ben, carrément, rêve. Carrément. ben, Est-ce qu'il y a, carrément, carrément. est-ce qu'il y a un thème que tu ne pourrais jamais aborder dans tes livres? Un thème que je ne pourrais jamais aborder. Ouais, des thèmes qui font déprimer. Ah, c'est vrai qu'il y a une joie de vie et ça se Voilà. sent, hein. Oh, Tiens, pardon, allez, voilà. un autre petit looping. Un, C'est par- bon, on est deux, on pilote. un partout, la balle au centre. Euh,
Non, honnêtement, les livres déprimants voilà, je veux dire, les biographies, les autobiographies, les livres déprimants, j'ai vécu des choses difficiles, la vie c'est de la merde et tout ça, j'en veux pas en fait. Je préfère les faire vivre à travers mes personnages, mais mon but c'est quand même d'emmener le lecteur hors du temps, en dehors de tout en fait, vraiment de le transporter. Voilà, ça c'est mon but. Et surtout pas, et même avec un thriller, hein, en fait, Ouais. mais de donner plein d'émotions et où on arrive à sortir de nous-mêmes en vérité, de faire voyager. Voilà. Ok. Donc les thèmes que je n'oserais pas, c'est pas que je n'oserais pas, c'est que ça m'intéresserait pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et justement, en termes de lecture, est-ce que tu lis en ce moment? Et si oui, quel genre? Alors absolument, en ce moment, je lis absolument rien, si ce n'est que je me replonge de temps à autre, c'est mon livre de chevet, donc Ainsi parler de Zarathustra de Nietzsche. Et Humain, trop humain, c'est ces aphorismes en fait, parce que je les relis tous les 2 3 ans avec une maturité un peu plus avancée à chaque fois, parce qu'il est très difficile à cerner. Et c'est une lecture par contre très nourricière pour moi, donc elle me fait du bien quand je vais pas bien, elle me ressource. Voilà, enfin quand je suis fatigué ou voilà. Sinon, je suis sorti récemment, mon dernier bouquin, ça a été L'Oracle de la Luna de Frédéric Lenoir. J'ai essayé du Marc Lévy. Mais, J'ai quand même fait l'effort. J'ai bien dit j'ai essayé. ouais. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'en ai lu 2 de Douglas Kennedy et ça a été tout depuis le début de l'année. D'accord. Saturation absolue. Voilà. Après, il faut savoir que ça, c'est pour les romans. Après, je lis beaucoup de sciences, de philosophie. Voilà. Donc, il y a des lectures, mais au niveau des romans, non, je pas grand-chose. Mais je vais m'y remettre quand même parce que ça commence à me manquer. Il paraît que tu es très exigeant envers toi-même. Est-ce que tu confirmes? Je suis une torture pour moi-même. C'est Nathalie qui me dit ça. Je suis exécrable avec moi-même. D'ailleurs, il va falloir que je me parle parce que ça va pas du tout. Ok. Oui, oui, je crois de toute façon que quand on propose une lecture au lecteur, la moindre des choses, c'est vraiment de donner ce qu'on peut mieux faire, au mieux de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc j'ai toujours cette hantise. Euh, et comme je dis dans Ouf, quand je m'adresse au lecteur, c'est au sacré lecteur. Et c'est pour moi, c'est comme ça que je le vois. Quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est ce un que bel nous disait échange. Christine, ouais. Christine nous disait que tu t'adressais au lecteur. Euh, Tout à fait. ouais. As-tu pu écrire pendant la période de confinement? Euh, Oui, c'était compliqué. C'était compliqué le premier mois, c'était très compliqué. La lecture, également la lecture, hein, je veux dire, je sais même pas ce que j'ai fait. Je crois que j'étais en dehors de moi, je sais pas, j'ai dû m'échapper, je sais pas comment. Et après, par contre, le premier mois était difficile. Après, oui, par contre, j'ai mis ça à profit et en effet. Et ça a pu Ouais. t'inspirer? Déjà, est-ce que le confinement, ça peut t'inspirer Le toutes ces confinement histoires? lui-même, non, absolument pas, puisque en plus je voyais tout le temps que ça inspirait tous les gens, donc ça m'a fait Oui, peur. bah Je me suis dit, justement, mon c'est Dieu, vrai que tous, ils vont tous écrire sur le confinement, ça va être horrible, à la rentrée, le Covid, on va en entendre parler encore, mais dans les livres cette je fois. pense. Hein. Ouais, ouais, Oh oui, les thrillers et compagnie, il va y en avoir, je suppose. carrément. Tu te vois en Ouais. Jock, nous dit Nathalie. C'est une question piège. Ah, Euh, non, quand même pas. Non, faut pas exagérer. non. Il y a des limites quand même, quoi. Oui, voilà. Oui. Vous dites qu'écrire demande beaucoup d'énergie, mais apparemment, vous n'en manquez pas. Parce que j'ai pas écrit. J'attendais le live justement, je me suis préservé. Non, mais justement, je veux dire, ça canalise pas mal, hein, en effet. Hein, l'écriture, c'est vraiment magique, quoi. Mais ça demande beaucoup d'énergie parce que, bah, de par mon exigence envers moi-même déjà. Et puis, en plus, mes bouquins sont pas très épais, hein, donc je veux dire, c'est vraiment je garde juste, c'est une distillerie en fait que j'ai dans la tête. Je garde juste l'essence de l'imagination. C'est-à-dire, il y a un milliard d'idées, mais je vais en garder 2 ou 3 les plus subtiles en vérité, quoi. D'accord. Voilà, j'essaie de donner ce que je peux faire de mieux. Hein. Et justement, j'aimerais bien donc rappeler aux membres du groupe ce soir que tu as accepté donc d'offrir un Oui, exemplaire. Donc, si tu veux oui. nous en parler, nous dire lequel tu acceptes d'offrir ce soir
Et si possible, bah, nous en reparler pour donner bien envie. Ça sera celui-là. Extase, Donc, d'accord. je sais pas si vous voyez bien. Bah, oui, je crois que c'est bien de commencer par celui-là. Je crois que c'est bien parce que je sais pas. Celui-ci, il demande. Je crois que c'est mieux de commencer par ce qu'il y a de plus conventionnel, on va dire. D'accord. Une fois qu'on aura lu celui-là, on acceptera mieux de ma part de lire le suivant. D'accord, bon, le message est passé. Ok, donc ce soir, donc tu offres Extase, donc pareil comme d'habitude, un tirage au sort qui sera réalisé donc à l'issue de ce live parmi donc tous les participants. Et ensuite, le gagnant prendra contact avec toi pour organiser l'an. Mais avec grand plaisir. Eh ben, merci à toi en tout cas. Est-ce que tu as des semaines? Alors oui, j'attends des réponses. Je sais que mon éditeur, il m'envoie des mails là assez régulièrement pour remplir les fiches. D'accord. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je le fasse. Ah, Mais encore rien de définitif. Encore rien de définitif. Je sais pas, j'ai pas encore les réponses. Mais oui, oui, c'est prévu. ouais. Si pas de confinement cet automne. Oui, bah, on espère. Là, Ben, j'espère. je suis convaincu qu'on va y replonger. Donc, je suis pas, Ouais, t'es pas le je suis pas premier à le très dire. inquiet par rapport à ça. T'es pas le premier à le dire, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, bah, écoute, Oui, à mon avis, tout ce qui est prévu à partir de septembre-octobre, ouais, j'espère que j'ai tort. Hein, j'espère vraiment que j'ai ouais, tort. ouais, ouais, non. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais t'es pas le premier à le Voilà. dire, et c'est vrai qu'on en entend parler, en tout cas, effectivement. Oui, Euh, et puis il y a des gens un peu plus. oui, vas-y, je t'écoute. Non, non, je disais, moi je le dis, c'est une intuition, mais d'autres le disent et c'est des scientifiques. Donc c'est quand même à prendre au sérieux. Ah oui, bien sûr, oui, non, ouais, ouais. Êtes-vous aidé pour les corrections lorsque vous êtes auto-édité? Alors, une fois que j'ai fait le plus gros du boulot, effectivement, je peux demander à des bêta-lecteurs de le lire, parce que parce qu'en fait, il y a des choses que je vois plus. Il peut y avoir des mots qui manquent, mais c'est vraiment de l'ordre du détail, par contre. Oui. Ouais, Voilà. c'est Donc, il pas des y a des phrases. choses. Non, 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 c'est vraiment de l'ordre du détail. C'est un point, c'est peut-être un mot mal écrit, c'est peut-être une absence de mots. Mais en fait, quand je relis, je le vois plus, je le récite, je commence la première phrase et donc c'est très compliqué. Donc là, à ce moment-là, en dernière phase, j'ai envie de dire, le bêta lecteur est vraiment le bienvenu. D'accord. Donc, tu fais appel à des bêta-lecteurs. Je sais qu'on en a sur le Oui, groupe. oui, oui, Ils oui, peuvent, tout à fait. ils peuvent prendre contact avec toi pour une éventuelle. Oui, 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 mais c'est déjà plus ou moins fait. D'accord, ok. Bah, écoute, voilà, parce que des fois, je profite du live bah, pour lancer des infos, voir avec vous. Donc, ok, bah, si c'est lancé, D'accord. c'est parfait. Ah oui, oui, on avance, on avance. Je suis un homme Non, mais c'est pressé. bien, c'est bien. C'est bien, c'est cool. Et justement, est-ce que tu as un livre qui t'a marqué particulièrement? Depuis toujours. Oui, c'est une question de Enfin, Nathalie. je veux dire, pardon? Elle aime bien les questions pièges, Nathalie, justement. C'est elle qui pose la question si tu as un livre dans toutes Ça, tes lectures qui t'a marqué. ça m'étonne pas. Alors, oui, je crois que le premier qui m'a vraiment, vraiment marqué, ça a été L'étranger d'Albert Camus. Oui, J'ai, oui, parce qu'en si peu de mots et en si peu de pages, définir finalement l'humain dans son essence la plus profonde, l'absurdité de la vie et la non-maîtrise en fait des événements, euh, le fait d'imposer aussi une morale comment dire, le politiquement correct en fait, hein, je veux dire tout ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement condensé d'humanité, de travail d'analyse de notre société, de l'être humain, que je veux dire, bon, je trouve ça phénoménal, tout simplement. Le monsieur, c'est juste vraiment un génie, quoi. C'est d'accord. vraiment un génie. Voilà. C'est celui qui m'a marqué le plus, je crois. C'est celui que je lis régulièrement parce qu'il se lit très vite. Il fait vraiment du bien aussi. Et après, des bouquins, un autre bouquin, bon, il y en a plusieurs d'Amélie Nothomb qui m'ont marqué. Ouais. Je considère cette femme aussi comme un génie, un vrai génie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, qui la trouvent bizarre et tout, mais c'est justement le génie. En tout cas, elle nous présente sa vision des choses. C'est une philosophe, à mon sens. Voilà. Après, plus marqué que ça, il y en a quand même quelques-uns, quoi, hein, mais je veux dire, bon, pas mal de romans à l'opposé de Stephen King aussi, qui m'ont pas mal marqué.
Ouais, voire traumatisé. ouais, quand même. Euh, voilà. Après, je suis très, très éclectique hein, dans mes lectures. D'accord. Il y a Christine qui Mais nous dit voilà. qu'elle a lu l'inverse de ton choix. Est-ce que c'est la grave? J'ai pas compris, pardon. Elle a lu l'inverse. Elle a commencé par ouf et non pas par extase. Est-ce que c'est grave? C'est à Christine qu'il faut poser la question. Ah, Christine, dis-nous. Est-ce Non, que non, c'est pas, non, 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 c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Il y a par là, je pense que c'est plus risqué. Ouf, il est si particulier en fait que je sais pas une fois que je pense que d'ailleurs on me le dit souvent. Je finis, je suis obligé de le relire. Mais pas parce qu'il est difficile. C'est un gros délire en vérité. Hein. C'est marrant, c'est angoissant en même temps. La situation du gars, elle est vraiment, elle est juste improbable en vérité quoi. Donc c'est une très belle histoire, c'est marrante. Mais je me demande ce que pense de l'auteur, en tout cas, une fois que le lecteur l'a terminé. eh ben, écoute, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on va voir. Euh, T'écouter parler de tes livres est un vrai plaisir, me dit Nathalie. Ben, eh ben, c'est gentil, mais c'en est un, c'en est un. D'en parler pour moi déjà, donc c'est pour ça certainement que ça se reflète. Ah, je les aime vraiment beaucoup, et ça c'est sûr. Voilà, donc tu vois Valérie Hudi que je salue, qui nous dit bravo pour cette interview. Voilà, donc t'écouter est un plaisir. Corinne qui dit yes, présente. Donc ça, j'imagine qu'elle pour dire qu'elle participe. Ouais. Une autre approche est très agréable quand on a lu tes livres. Ah, Voilà. Nathalie, ouf, j'ai écrit ma chronique en la lisant, en lisant. oui, elle me l'avait dit, c'est vrai. Ben, Voilà. c'est vrai d'ailleurs parce qu'elle m'avait envoyé un instant. J'ai été surpris en fait. Elle nous dit que Elle m'a c'est un dit je gros coup de commence le cœur. bouquin et une heure et demie après j'avais tiens ta chronique. Ah vache, Qu'est-ce que ouais. c'est ça? Ok, Ah ouais ouais voilà. un gros coup de cœur. Tu es comme moi, pas tout seul dans ta tête, nous dit Corinne. Il y a d'abord eux et ensuite moi quand ils veulent bien me laisser une petite place. C'est carrément ça. Ouais. D'accord. Non, non, il y a du monde, il y a du monde, hein, il y a du monde. Oui, 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 il y a du monde, il y a du monde. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pour ça que j'écris hein, aussi, je pense. C'est pour les évacuer. En écrivant une histoire, je leur crée un territoire, donc ils me laissent un petit peu d'espace. Donc c'est presque de la survie que d'écrire en fait. Et est-ce que, Je suis condamné à écrire. et justement, à côté de l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions? Euh, non, je peux pas appeler ça des passions. J'aime beaucoup la peinture. En fait, si je savais peindre, peut-être que j'aurais plus peint que écrit. D'accord. Mais je sais que dessiner Mickey en fait. Voilà. Et tout ça parce C'est un, que c'est un je bon l'ai fait début plusieurs déjà. fois. Mais non, ouais, ouais, mais ça fait un moment que c'est le début. Hein, Et pourquoi donc Mickey? non, je sais pas. Voilà. Donc non. Non, non. Après, enfin, passion. Je veux dire, qu'est-ce que passion? Oui, j'aime la science, j'adore la physique quantique. C'est oui, oui, ça reste une passion, j'ai envie de dire, mais voilà, je pratique rien, je crée rien, je prends juste Et tu aimes ça? le. La randonnée. Ah oui, effectivement, j'adore. C'est un besoin aussi, reconnexion avec la nature, ouais. T'as ton fan Ouais, club ouais, qui est là, hein. indispensable, indispensable. Voilà. Et, Et l'apéro aussi. et l'apéro. Ah bah oui, ça j'ai vu passer. La randonnée et l'apéro. Et ben voilà, Corinne nous dit c'est pour ça qu'on t'aime. C'est gentil. Voilà. En tout cas, t'as ton fan club qui est là. En tout cas, ça fait plaisir. Euh, donc l'apéro et la randonnée. Écoute, là, Voilà. j'ai plus de questions d'un coup. Alors je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ben, ils sont tous partis à l'apéro, je viens de leur donner une idée. Ah bah voilà. En tout cas, merci, hein, En merci. plus, je crois savoir en plus qu'on n'est pas loin, Florian, tous les deux. Moi, je suis sur Marseille. Voilà, moi je suis sur Toulon. Ah ouais, bah, c'est pas très loin, hein. Bah, c'est carrément pas très loin. 45 À minutes. bientôt pour une petite bouillabaisse avec un petit pastis. Eh ben écoute, comme tu C'est veux. pas, c'est pas exclu. Eh ben comme tu veux. On fera Avec ça. grand plaisir en tout cas. Il y a pas vraiment. Puis ouais, la spécialité à Toulon, il y a c'est pas des petits gâteaux secs. Ah, Ah bon? ah. À Toulon, non, je connais Non, pas il y a la c'est pas spécialité. la variété de la spécialité de Toulon, c'est pas des petits gâteaux, il me semblait. Petit gâteau toulonnais sec, non. Non, alors je sais pas si c'est des Toulonnais qui nous regardent ce soir, mais il me semble, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que la spécialité de Toulon, c'était ouais, des petits gâteaux secs. Je crois que c'était salé ou quelque chose comme ça. Non? Bon.
Non, absolument. Non, je vois pas. Non, non, mais peut-être, hein, mais je vois pas. Allez, vu que tu aimes les défis, nous dit Nathalie, le prochain live, il se fait à Marseille, Pourquoi pas? Et pourquoi pas? avec un Voilà. pastis sur le vieux port. Comme ça, je t'aurais pas en face, je t'aurais à côté. Voilà, exactement. Comme on l'a fait l'autre jour au château de la Busine avec Dominique. Voilà, on sera sur le vieux port avec un pastis. Parfait. Parfait. Ça Voilà. promet, ouais. Allez, le défi est lancé en tout cas. Ok, Pour le ça prochain marche. projet, pour le prochain projet que tu sortiras. Ben, carrément. Carrément, carrément. Voilà. Et le Voilà. salon de Euh, décembre. pardon? Et le salon en décembre, que nous dit Christine. Alors, je ne sais pas si elle doit parler du salon de Marseille, mais ça, c'est le festival. Oui, je Euh, sais pas. En fait, je sais que je vais m'en occuper là prochainement, enfin très vite là pour remplir tout ce qu'il faut remplir. Et je suis absolument au courant de rien encore. d'accord. Bon, on s'en. Je sais qu'il y en a un qui est prévu à Carcassonne aussi en octobre, s'il est Ouais. maintenu plutôt. Chose à laquelle je crois pas, mais bon, on verra bien. Juste une petite précision, pour Extase et pour le gagnant ou la gagnante donc d'Extase, faudra compter une dizaine de jours parce il est en train de subir une petite mise à jour parce que au niveau des marges, ça n'allait pas. Juste le temps que ça arrive et je leur enverrai tout. Donc si ça prend une dizaine de jours, faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tu es pardonné. Voilà. En tout cas, il y a Corinne qui dit, mais c'est fini tous les deux, vous pourriez penser à nous. Bah oui, on pense à vous, venez à Marseille, on pensera à vous. Euh, alors Valérie Hudi qui nous dit les navettes. Alors oui, les navettes, ça c'est des gâteaux à la fleur d'oranger, c'est spécialisé de Marseille. Mais je vais me renseigner pour Toulon, je vais me renseigner. Et Nathalie qui nous dit qu'elle vient. Elle fait un sacré effort, mais elle viendra. Ben, ça m'étonne pas. Voilà, une Parisienne à Marseille. C'est un beau défi aussi, non? Bon, de toute façon, ça tombe bien parce qu'elle boit pas. Elle m'a confié qu'elle buvait pas, donc on aura au moins un chauffeur. Eh ben, tiens, et en plus, il y a un beau chocolatier à Marseille. Non, je plaisante, Nathalie. Je te considère pas juste comme un chauffeur. Oh, mais tu peux, t'inquiète, hein. Valérie qui nous dit que le plus grand défi serait d'aller faire un live chez elle dans le Nord. Effectivement, c'est un sacré défi dans le Nord. Là, c'est le chocolat En chaud, le effet, ça bonnet. reste un défi. On est très très bien accueillis dans le Nord, donc Ouais, oui. effectivement, pourquoi pas. Ben oui. En tout cas, et moi, je promets aussi que si un jour je me déplace dans le Nord, je viendrai voir tout le monde. Oui, oui, Christine oui, qui bien sûr. confirme, oui, le Festival de Marseille. Oui, le Festival de Marseille, c'est au mois de décembre, mais là, c'est sur invitation et inscription. Donc, tu disais que tu n'étais pas au courant. Donc, ça, c'est les maisons d'édition, normalement, qui gèrent directement, je pense. Ouais, voilà, c'est pour ça, il serait temps vraiment qu'il y en ait une ou deux qui se décident là, parce que je veux dire, moi, je perds patience. Ouais, ouais, j'imagine bien. Je vais pas les attendre longtemps non plus, hein, je veux dire. Ouais, parce que tu disais que tu faisais des séances de dédicaces à l'automne. Déjà, c'est plutôt dans des librairies, dans les centres commerciaux comme Cultura, la Fnac. C'est où en général? Non, 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 ça sera carrément donc si j'ai bien compris, dans la cité de Carcassonne, et il y aura tous les auteurs de livres de lire en fait. C'est D'accord. un salon privatisé par la maison d'édition. C'est elle qui l'organise carrément. Ah oui, d'accord. Après, des séances Ouais, de ouais. dédicaces en librairie indépendante, peut-être comme la librairie Charlemagne à Toulon, tout ça, non? Ouais, ça, il faudrait que je vois un petit peu aussi. Encore une fois, je suis pas très. Alors, bizarrement, paradoxalement, je suis quelqu'un de très timide et j'ai beaucoup de mal à demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour rentrer de moi-même et demander à un libraire d'organiser ça, je veux dire, ça m'est très, très, très compliqué. Ça, c'est mon côté un petit peu autistique, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un assistant, en vérité, ou d'une assistante. Ah, tu recrutes? J'aimerais bien recruter, ouais. Mais D'accord. j'aimerais bien aussi, surtout qu'on me recrute. Bah, bien sûr, c'est l'essentiel, je pense. Voilà, il faudrait une belle maison d'édition qui soit comment dire, mon tuteur, en fait. D'accord. Après, je ne sais pas si tu as vu, mais le groupe est partenaire avec une libraire qui s'appelle Judy Manudi, qui a monté sa boîte pour aider les auteurs en auto-édition, Horizons Coaching. Je ne sais pas si tu as pris contact avec elle. Ah, non, 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 Et elle, peut-être, je connaissais pas du tout. elle était venue faire un live justement sur le groupe et elle vient justement en aide aux auteurs qui sont auto-édités pour se vendre, prendre les démarches et tout ça. Donc, n'hésite pas à prendre contact avec elle. Ouais. D'accord, ok. Je vous donnerai Ben, ses c'est coordonnées. noté. Voilà. Judy Manudi de Horizon Coaching. Horizon Coaching, d'accord. Voilà, Ok, c'est noté. elle est aussi libraire à la librairie du Prado, ici à Marseille. D'accord. Eh ben, dis Voilà. donc. Donc, tu vois, tu peux faire deux pierres deux coups, là, du coup. Ouais, ouais, Euh, carrément. donc, Corinne qui nous dit on coupe la poire en deux pour une visite, tu peux aller à Lyon.
On va aller partout. On va organiser une tournée. Eh ben, carrément, hein, on devait déjà organiser un bus avec le live de Frédéric Roquia. Donc, bon, on va organiser un deuxième bus avec toi. Ben, pourquoi pas? Ça serait marrant. Ça serait Eh ben, marrant. carrément. Sur la route, arrêtez-vous en Haute-Loire. Allez. Et as-tu les dates pour le salon de Carcassonne? Pour parler sérieusement, comme le dit Christine. Oui, alors si je me trompe pas, j'ai un doute entre le 2 et le 3 et le 8 et le 9. Euh, C'est une belle fourchette. je- Ouais. Non, mais je le partagerai sur mon Facebook. D'accord. Dès que j'en saurai un petit peu plus. Ah ouais, je peux pas le voir là tout de suite. Non, non, parce que c'est vrai que Christine est notre spécialiste pour les salons. C'est pour ça qu'elle te demande. Oui. Voilà. Non, mais je tiendrai informé. Ok. Bon, Corinne, elle est lancée, elle est chiche pour la tournée. Hein, donc elle t'attend. Hein. Ok, c'est parti. Voilà. On Ok. va s'organiser ça. Bon, il va Alors, se passer des alors, choses, il va se passer des choses, j'en suis convaincu. oui, bah, ça va bouger. Mais en tout cas, tu as un dynamisme qui va pas rester comme ça. Hein. Ça va bouger, j'en suis J- sûr. j- J'espère que tu as raison, Florian. D'accord. Je souffle. Voilà. Je sais pas. Laure qui dit qu'elle doit nous quitter. Merci pour ce live. Bah, merci Laure d'être passée. En tout cas, Merci c'est aussi. gentil. Voilà, Oui, bon, écoute, là, merci beaucoup. ouais, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Ah ouais, bah Voilà, dis donc. je vois. Alors, je sais pas s'il y a de nouvelles questions, mais en tout cas, merci encore à toi, fille, d'être venue donc faire un live. C'était sympa. Ben, merci à toi, merci à ceux qui nous ont écoutés. Non, et puis bah, merci aussi à Et Nathalie, puisque c'est elle qui nous a mis en relation, donc je la oui, remercie tout encore à fait, une tout fois. à fait. Mais ça, je l'ai déjà fait, donc je vais pas non plus la supplier, la remercier encore Non, 15 non, fois. c'est bon. Non, en plus, elle vient de Paris, faut pas abuser non plus. Ouais, voilà, elle va prendre la grosse tête et c'est pas la peine. Je la vois bien devant son écran, vouloir. Voilà, c'est comme ça. Elle m'a bien chambré aussi l'autre jour. En tout cas, bah, Oui, merci à oui, toi. voilà. Donc, je rappelle que ton livre Extase donc, est à gagner. Tirage au sort donc, Oui, parmi les participants. Euh, oui, Valérie, tiens, qui nous dit que c'est le week-end du 9 et 10 octobre à Carcassonne. merci. Donc Voilà, voilà, donc, j'avais pas merci tout à Valérie fait tort, pour. j'avais juste un doute. Voilà. En tout cas, t'étais pas Ok, loin. Merci. merci de me tenir informé. En tout cas, merci encore à toi. Je m'occupe du tirage au sort dans la soirée et puis le gagnant prendra relation avec toi. Et encore merci à toi. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter Ça quelque chose. marche. Et encore merci à tous et on vous souhaite de tout cœur de réussir, nous dit Valérie. Merci beaucoup. Ben rien, après, j'ai rien à ajouter. De toute façon, je suis joignable s'il y a des questions encore. Ouais. Je veux dire que ceux qui ont envie de le faire, n'hésitent pas, j'y répondrai volontiers. Ok. Eh ben, écoute, voilà, il y a ta page Facebook, tu as ton Tout à groupe, fait. tu as un site internet Oui. peut-être? Non, non, non. Non. Non, je verrai ça plus tard. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, si on veut rentrer en contact avec toi, on peut donc via la page C'est très Facebook. facile. Eh ben, Voilà, merci à toi en exactement. tout cas. Ok, Merci. Donc, rendez-vous pour ciao le tout le prochain monde. live avec Phileas, donc à Marseille sur le Vieux-Port. Le défi, il est lancé. Et puis, à bientôt, donc pour l'automne. Ça marche. Allez, merci à Ciao tous. tout le monde. À bientôt. Ciao, Salut ciao. Florian. Ciao. Salut, ciao, ciao.